Et pour demain, 2 extraits en Saint Jean de la dernière scène, du dernier repas de Jésus le soir du jeudi, après-demain. Donc la liturgie anticipe. Hier, Béthanie, c'était 2 jours après, et ici, c'est 3 jours avant. Parce qu'elle veut que le jeudi saint au soir, il y ait comme un break dans la tristesse de la passion de Jésus, et que ce soit une messe festive, joyeuse, d'action de grâce. Et donc, elle retire ces 2 passages tellement douloureux. Mais comme on ne peut pas les supprimer de l'évangile, des événements, eh bien, elle les met un petit peu avant, par délicatesse. Voyez. Et nous avons là 3 apôtres dans le même évangile. Nous avons Judas, Pierre et Jean. Très impressionnant, les 3. C'est les seuls mentionnés parmi les 12. Et d'abord Judas, qui a été appelé par le Seigneur. Et les dons du Seigneur sont sans repentance. Donc, il demeure l'appelé du Seigneur. C'est un immense mystère que le Seigneur l'ait appelé, sachant par avance qu'il le trahirait. Mais peut-être que jusqu'au bout, et c'est ce que nous voyons ce soir, que jusqu'au bout, Jésus a espéré qu'il se convertirait dans son cœur, qu'il se tournerait vers le Seigneur, que son cœur finirait par être touché par les paroles, les gestes, la présence du Seigneur. Et curieusement, la première fois que l'évangile de Jean évoque Judas, c'est après la multiplication des pains et après la grande catéchèse de jeudi, dans la synagogue de Capharnaüm. Cette grande catéchèse sur l'Eucharistie. Celui qui me mange, il aura la vie, celui qui je donnerai ma chair pour la vie du monde. Et c'est à ce moment-là que, pour la première fois, Saint Jean mentionne Judas, comme si c'était lié à l'Eucharistie, comme si Judas, à ce moment-là, déjà, était un peu en rébellion contre ces paroles trop fortes, comme tant et tant de Juifs qui vont décider, à partir de ce moment-là, d'abandonner Jésus. Voilà, c'est le grand discours catéchèse de l'Eucharistie marque la fin de l'époque, je dirais, glorieuse de la vie publique de Jésus, où il est acclamé partout par les foules, où des foules immenses le suivent, venant même de Syrie, de Jordanie, du Liban. Et à partir de ce moment-là, voilà. Parce que Jésus, nous dirons ça durant le temps de Pâques, où nous aurons cette grande catéchèse. Et donc, de nouveau, Judas est mentionné justement durant le repas ou l'Eucharistie, où Jésus va effectivement donner sa chair pour que le monde vive et que tous nous puissions ressusciter. Et de faire le lien, c'est très important. Et d'une certaine manière, Judas est l'apôtre que Jésus a le plus aimé, parce qu'il est l'apôtre qui avait le plus besoin de sa prière. Il est l'apôtre pour qui Jésus a le plus souffert, qui a le plus fait souffrir Jésus. Voilà. Et donc, c'est des souffrances d'amour. Donc, il a aimé jusqu'à souffrir davantage pour essayer de le ramener à son cœur. Vous voyez. Et d'ailleurs, à la dernière scène, il va multiplier les gestes d'attention et de délicatesse envers Judas. Parce que c'était à l'hôte d'honneur, dans la tradition de l'époque, à qui celui qui préside le repas, celui qui invite, donne la première bouchée. C'est celui qu'on veut le plus honorer. Voilà, honorer. Et donc, il fait ce geste pour Judas. C'est le premier qui va recevoir la bouchée.
Et le terme grec qui est employé, ça désignait au 1er siècle le pain consacré, le corps de Jésus. Et donc beaucoup de pères pensent que Jésus, effectivement, lui a donné son corps, lui a donné sa chair, qu'il a communié au corps de Jésus, comme pour dire, peut-être que ce dernier geste va encore le ramener à moi. Voilà. Et le verbe grec pour tremper, ça veut dire immerger, ça fait allusion au baptême. Voilà. Il trempe la bouchée dans le pain, dans le... Comment on dit? Pas la sauce, comment on dit? Dans le plat. Voilà, une espèce de sauce. Comme s'il disait, ceci est mon corps pour que tu vives, malgré tout. Tu peux encore changer, il est encore temps, vous voyez. Et je me donne à toi comme aux autres. Et puis il y a cette délicatesse de Jésus, de ne pas dire à tous les apôtres qui sait. Jésus sait très bien qu'il vient de le vendre, il le sait très bien, mais il cache à tous les autres. Il ne veut pas le dénoncer. Imaginez, s'il avait dit à tous les apôtres, vous savez, là, Judas, il m'a vendu, etc. Non, voilà, il cache, voilà. Il y a juste Jean qui est mis dans le secret. Mais comme Jean a la tête tout contre Jésus, ils peuvent murmurer, me chuchoter. Jésus a dû chuchoter la chose, vous voyez, sans que les autres entendent, vous voyez. Et puis à Gethsémani, quand il va être arrêté, justement, quand Judas va désigner qui est Jésus, il lui donne un baiser. Judas lui donne un baiser. Voilà, donc cette prostitution du signe de l'amour, de l'amitié. Mais Jésus l'appelle mon ami. Et dans la bouche de Jésus, c'est pas des amis sur Facebook, c'est pas mon 1580e ami, c'est vraiment au sens fort du terme. Mon ami, ça veut dire celui que j'aime toujours, celui que j'aime encore, je t'aime encore, Judas, voyez. Et c'est là qu'il a communié au 500, puisqu'il quitte la salle après la communion au corps de Jésus, parce que baiser à cette époque-là, c'était toujours sur la bouche, bouche à bouche, ça n'avait pas le sens érotique que ça a pris en Occident depuis quelques dizaines d'années. Et comme Jésus sort de son agonie, où il est ruisselant de sang, et les lèvres de Judas touchent le sang de Jésus, vous voyez. Et donc à ce moment-là, on voit que Jésus espère encore qu'il lui demandera pardon, voilà, qu'il lui demandera la miséricorde. Parce que le drame de Dieu, c'est qu'il désire pardonner, faire miséricorde au pire criminel. Il n'y a pas un seul crime que son sang n'est pas capable de laver. Mais le drame, c'est qu'il ne peut pas imposer son pardon. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer avec la police d'accepter. Il faut l'accueillir, il faut le demander, il faut le mendier. Notre pape François vient de déclarer une grande année de la miséricorde à partir du 8 décembre, je crois, je ne sais plus par là. Voilà, grande année. Mais le drame, c'est ça, c'est que Dieu veut déverser sa miséricorde à tous et qu'il y en a tellement peu qui demandent pardon, qui viennent recevoir sa misère. C'est pour ça que le cœur de Dieu étouffe, parce qu'il n'arrive pas à déverser, parce qu'il n'y a personne pour le recevoir, vous voyez. Et c'est ça le drame de Judas, c'est pas d'avoir vendu Jésus pour t'en dénier, bien sûr que c'est horrible, que c'est très grave, mais c'est pas son grand péché. Son grand péché, c'est de n'avoir pas cru que même alors, Jésus pouvait lui pardonner. Et il serait devenu un très grand saint. On aurait eu la fête de Saint Judas chaque année, Judas, le traître pardonné.
Vous voyez, des assassins ont été pardonnés, le bon larron est pardonné, vous voyez. Et alors, il y a un endroit où quand Jésus a été arrêté, on mettait les prisonniers en attendant le lever du jour, très tôt le matin, parce qu'il fallait attendre le lever du jour pour rassembler le Sanhédrin, le tribunal. Et cet endroit, on le voit encore à Jérusalem, c'est très très impressionnant, c'est un grand puits, très profond, où on pendait les prisonniers avec des cordes, comme ça. Et ils étaient plongés dans le noir, et donc on tournoie comme ça. Et donc Jésus est pendu, pas pour le faire mourir à ce moment-là, mais tout de même c'est un supplice terrible. Alors qu'à 100 mètres ou 200 mètres de là, tout près, notre pauvre Judas se pend par désespoir. Et ça a dû être un tel blessure au cœur de Jésus, un tel coup de poignard dans son cœur, de penser que son toujours cher Judas, toujours aimé Judas, eh bien, n'a pas cru que Jésus l'aimait encore, et que Jésus l'aimait après avoir été trahi, et que Jésus pouvait le prendre dans ses bras, le serrer, voilà. Et donc, mais il y a un secret, toujours un secret, c'est que personne ne sait non plus quel est le dernier sentiment du cœur de Judas. Peut-être un tout dernier regard intérieur, comme celui du bon larron, et qui le fait entrer au ciel. Vous voyez, c'est un grand mystère que nous laissons au cœur de Dieu. Et quand Jésus dit « malheureux cet homme », l'expression, ça veut dire « waouh, c'est un cri de douleur, ça veut dire « hélas, hélas, hélas ». C'est un cri de compassion, c'est une plainte pour son ami Judas, son apôtre, un des 12. Vous voyez, un des 12, voilà. Et pour Jésus, il n'est jamais, jamais trop tard, jamais trop tard. Même pour les pires criminels au monde,